Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui. Alors, Cyril Hanouna, bientôt sur M6 ou pas ? Après un tollé provoqué par cette rumeur, de nouvelles révélations viennent semer le doute. Discussions secrètes, démentis et tensions en interne. Que se passe-t-il réellement ? Et puis, Laurie Tillman et Cyril Lignac ont été photographiés à l'aéroport. Alors, nouvelles aventures et changements de cap ? L'ex-Miss France prend les commandes de Rendez-vous en terre inconnue, tandis que Cyril Lignac fait un choix surprenant pour son avenir. Et enfin, Blake Lively contre Justin Baldoni. Je vous en parlais dans un précédent épisode. Le clash judiciaire s'intensifie aujourd'hui. Un procès est désormais programmé entre les deux stars autour du film It Ends With Us. Tension, contrat brisé et rebondissement garantis. Alors, prêt ? C'est parti. Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'un transfert de Cyril Hanouna vers M6 fait couler beaucoup d'encre. Un projet qui agite autant les médias que les équipes internes de la chaîne. D'abord démenti, cette rumeur a pris un nouveau tournant après les révélations de Clément Garin et aussi l'émission C'est médiatique sur France 5. Alors, que se passe-t-il réellement ? Tout commence avec Clément Garin, un ancien chroniqueur de TPMP et journaliste spécialisé en télévision. Sur X, anciennement Twitter, il a lâché une bombe. Cyril Hanouna en discussion avancée pour rejoindre M6. Cette annonce déclenche immédiatement une vague de réactions, notamment du côté des équipes de M6 et RTL, qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée de l'animateur controversé. Face à la polémique montante, M6 prend la parole et dément fermement toute négociation. Alors que le dossier semblait clos, l'émission C'est médiatique sur France 5 vient jeter un pavé dans la mare. Le journaliste Benoît d'Aragon affirme que les discussions existent bien et qu'elles sont même sur le point d'aboutir. Oui, le transfert a été démenti. Mais selon nos informations, les discussions ont bien lieu. Elles sont même sur le point d'aboutir. Ce qui est prévu, c'est une arrivée en septembre de Cyril Hanouna sur W9 et sur Fun Radio. Exit donc une arrivée directe sur M6. Cyril Hanouna, l'animateur de Touche pas à mon poste, pourrait finalement débarquer sur W9 et Fun Radio, qui sont quand même deux chaînes du groupe M6. Et puis, autre révélation clé. M6 ne veut pas du Cyril Hanouna version politique, mais celui des années France 4 et des débuts de TPMP qui étaient plus centrés sur le divertissement et l'actualité télé. Ce qui est sûr, c'est que ce qui intéresse M6, c'est pas le Cyril Hanouna qu'on voit aujourd'hui, qui parle beaucoup de politique, mais le Cyril Hanouna d'avant, celui qui faisait essentiellement des émissions sur la télévision et sur un grand divertissement. Mais souvenez-vous, je vous en parlais dans un précédent épisode. Karine Le Marchand et les journalistes de M6 étaient vent debout. Donc on se demande aujourd'hui, est-ce que cette stratégie suffira-t-elle à calmer les tensions ? Karine Le Marchand, grande figure de la chaîne, avait déjà menacé de quitter M6 en cas d'arrivée de Cyril Hanouna. De leur côté, les journalistes de M6 et RTL ont exprimé aussi leur opposition, inquiets de voir leur ligne éditoriale bouleversée. Malgré les démentis officiels, les indices s'accumulent et laissent penser qu'un accord pourrait bien voir le jour. Si l'émission C'est médiatique dit vrai, Cyril Hanouna pourrait donc rejoindre W9 et Fun Radio dès septembre 2025, dans une nouvelle version plus axée sur le divertissement. Alors, pour finir, ce transfert aura-t-il lieu ou M6 finira-t-elle par plier sous la pression interne ? Affaire à suivre. Depuis qu'elle a repris les commandes de Rendez-vous en terre inconnue, Laurie Tillman s'apprête à embarquer pour une nouvelle aventure. Et cette fois, c'est Cyril Lignac qui a accepté de se prêter au jeu. Les deux personnalités ont été aperçues ensemble à l'aéroport, confirmant que le célèbre chef sera le prochain invité de l'émission culte de France 2. Connu pour sa passion de la cuisine et son énergie débordante aussi, Cyril Lignac va devoir cette fois s'éloigner des fourneaux pour vivre une immersion totale dans un territoire reculé. Une expérience qui s'annonce intense et riche en émotions, d'autant plus que le chef a toujours mis en avant son amour pour l'authenticité et la découverte. Après le départ de Raphaël de Casabianca, Laurie Tillman a relevé le défi de succéder aux figures emblématiques de l'émission. Ce voyage marquera donc sa première aventure en tant qu'animatrice de Rendez-vous en terre inconnue.
Un moment clé pour l'ancienne Miss France, qui a déjà prouvé son aisance dans l'univers du reportage et de l'aventure. Alors, si le lieu de tournage reste encore secret, eh bien, les fans de l'émission savent à quel point chaque voyage est un bouleversement pour les invités. Cyril Lignac devra laisser derrière lui son confort habituel pour s'immerger dans un mode de vie totalement différent. Alors, comment va-t-il réagir face à cet environnement inconnu ? Réponse dans les prochains mois lorsque l'épisode sera diffusé sur France 2. Et enfin, le feuilleton judiciaire entre Blake Lively et Justin Baldoni ne cesse de prendre de l'ampleur. Et les derniers rebondissements viennent totalement chambouler la perception de cette affaire. Alors, entre accusations, révélations et messages vocaux compromettants, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans ce qui est en train de devenir l'un des conflits les plus médiatisés d'Hollywood. Tout commence sur le tournage du film It Ends With Us, une adaptation du roman à succès de Colleen Hoover. Blake Lively, la star du projet, accuse Justin Baldoni, qui est à la fois acteur et réalisateur du film. Elle l'accuse de comportements inappropriés sur le plateau. Et si les détails exacts de ces accusations restent encore un peu flous, la presse s'empare rapidement de l'affaire et l'image de Baldoni en prend un coup. Mais alors que beaucoup pensaient que l'actrice de Gossip Girl avait le soutien du public, un retournement de situation vient tout bouleverser. Baldoni a récemment divulgué un message vocal supposément envoyé par Lively elle-même. Et celui-ci pourrait bien changer la donne. Selon mes dernières informations, un enregistrement audio de Blake Lively adressé à Justin Baldoni a été rendu public. Dans ce message, on entendrait l'actrice exprimer des regrets et des excuses pour la manière dont elle a géré certaines tensions sur le tournage. Elle y évoquerait même son stress et la pression intense autour du film. Si ce message est authentique, cela remettrait beaucoup en question la version des faits de Lively et pourrait fragiliser sa position dans l'affaire. Cette révélation a immédiatement divisé l'opinion publique. Certains continuent de soutenir l'actrice, tandis que d'autres commencent à se demander si Justin Baldoni n'a pas été injustement pointé du doigt. Mais ce n'est pas tout. Une actrice ayant travaillé avec Blake Lively sur la série Gossip Girl a récemment pris la parole. Elle critique son ancienne co-star et selon elle, travailler avec Blake Lively serait un cauchemar. Elle a même déclaré « Elle est froide, distante et très difficile à gérer sur un plateau ». Bon, si cette déclaration ne prouve rien en lien direct avec l'affaire Baldoni, elle contribue quand même à nuancer l'image parfaite que l'actrice a toujours eue et elle a toujours été perçue quand même comme une figure sympathique d'Hollywood. Avec ces nouvelles pièces au dossier, la confrontation entre Blake Lively et Justin Baldoni s'annonce plus intense que jamais. Le procès a été officiellement fixé et nul doute que de nouvelles révélations viendront encore alimenter cette affaire. Bon, on sait, Hollywood adore les dramas, mais celui-ci pourrait bien laisser des traces durables dans l'industrie du cinéma. L'image de Blake Lively et Justin Baldoni, à mon avis, ne sortira pas indemne de cette bataille, quel qu'en soit le verdict. Et voilà, c'est le Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.